Bonjour Pape Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeolen. Et comme d'habitude, c'est tout heureux que je vous retrouve ce matin pour la présentation du menu de l'Observateur du jour qui s'est entretenu avec Moussa Touré, un ancien ministre de l'économie sous Abdou Diouf. Macky Sall manque d'ambition en se glorifiant de 6,4% de taux de croissance en 2005, ce sont ses propos. Et dans un entretien exclusif accordé à l'Observateur, Moussa Touré, ancien ministre de l'économie et des finances sous Abdou Diouf, critique ouvertement le taux de croissance de 6,4% en 2005 avancé par le président Sall lors de son adresse à la nation. Monsieur Touré, président du parti 7 Djeriñ Sama Réew, décèle le manque d'ambition du régime en place et signale que le plan Sénégal émergent avait pourtant prévu un taux de croissance de 6,7% en 2015. Moussa Touré a aussi mis à nu le manque d'esprit républicain de Macky Sall avant de fustiger les nominations politiques, familiales, ethniques ou régionalistes par Macky Sall à des postes de responsabilité. Monsieur Touré s'est également prononcé sur le débat concernant la réduction du mandat présidentiel, l'arrestation d'Oumar Sarr, l'affaire Lamine Diack, la fraude des élèves maîtres, entre autres. L'affaire du présumé djihadiste arrêté récemment à l'aéroport de Dakar figure également en bonne place à la une de l'Observateur du jour. Faute de charge, l'incriminant Salek Ould Cheikh a été libéré et il a quitté Dakar. Le ressortissant mauritanien Salek Ould Cheikh, journaliste à la chaîne d'information en continu Sky News basée à Abu Dhabi, est finalement sorti de l'ornière. Arrêté pour nécessité d'enquête dimanche dernier à l'aéroport de Dakar, l'homme avait été confondu en djihadiste membre du groupe terroriste AQMI, portant le même nom et récemment évadé de la prison de Nouakchott. Après enquête et faute de charge l'incriminant, il a été libéré hier par la police. Il a quitté Dakar quelques heures après. La cérémonie de passation de service à l'administration pénitentiaire et le drame qui s'en est suivi figure également en bonne place. À la une de l'Observateur du jour, l'inspecteur Ousmane Faye décède à la fin de son discours. C'était une passation de service qui a viré à la tragédie. Debout sur le pupitre, l'inspecteur Ousmane Faye semblait respirer la forme, ce qui n'était pas le cas puisque l'homme ne terminera jamais son speech. C'est alors qu'il lisait son discours qu'il a été gagné par un malaise. Il venait de faire ses adieux en public devant le ministre Sidiki Kaba. Juste après le malaise, l'inspecteur a été évacué sous les stupéfaits des invités à l'infirmerie du camp pénal de Liberté 6 avant d'être transféré aux urgences de l'hôpital principal de Dakar. Des sources médicales renseignent que le garde pénitentiaire a été perdu par un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Bye Oumar Niasse affole l'Angleterre. Papier, vous avez compris, on parle sport et mercato des Sénégalais. Manchester United songerait à Bye Oumar Niasse après Sadio Mané qui a un salaire hebdomadaire de 111 millions de francs CFA qui lui a été proposé par Manchester United. Eh bien, le club anglais songerait à Bye Oumar Niasse qui vient d'être élu meilleur joueur du championnat russe en 2015. Le quotidien britannique qui donne l'information parle d'un transfert qui pourrait se conclure à 15 millions de livres, soit plus de 7 milliards 207 millions de francs CFA. Mais l'entourage de l'attaquant sénégalais de 25 ans du Lokomotiv Moscou donne plus de crédit à la piste menant à Chelsea. Voilà Papier, c'était tout pour la présentation du menu de l'Observateur du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeolen, aux téléspectateurs, bonne lecture.